Hello mes gens, faut-il vraiment utiliser le VIX sur ses cheveux pour stimuler la pousse? Ça c'est la spécialité des Américaines, utiliser un produit pour une chose pour laquelle il n'était pas du tout prévu. Ce qui me surprend le plus, c'est qu'en ce moment, elle est considérée comme l'astuce incontournable des nappies. Or, la personne qui a initialement parlé de cette astuce n'a rien d'une nappie, elle n'est pas du tout nappie, elle a même des origines asiatiques je crois. Mais ça a tellement été repris par les femmes noires que, appropriation astucieuse on va dire, enfin bref. Il y a des vidéos plus pertinentes, parfois des vidéos moins pertinentes, il y a certaines vidéos qui sont même rigolotes parce que je peux vous dire, je suis tombée sur des vidéos de filles qui parlaient du VIX. Dans leur vignette de vidéo, il y a carrément une photo d'une autre fille qu'elle avec de longs cheveux, et quand tu regardes la vidéo de la fille en question, tu t'attends à avoir des cheveux de ouf, avec une pousse, voire même des photos évolutives pour appuyer ce qu'elles disent, et au final tu te rends compte que la fille qui parle dans la vidéo, ce sont même pas ses cheveux, c'est une perruque. En outre ça, il y a d'autres filles, surtout des youtubeuses américaines qui ont repris cette astuce, où elles parlent toutes du VIX, comme quoi le VIX aurait vraiment apporté de vrais effets à leurs cheveux. J'ai mené ma petite enquête, j'ai moi-même testé le VIX sur mes cheveux, sans dire que si je l'ai testé, c'est parce que j'ai pesé le pour et le contre, j'ai lu la liste des ingrédients et que je me suis dit qu'il n'y aurait pas de mal à le tester. Maintenant, qu'est-ce que ça donne réellement? Tous les sujets que j'aborde dans ma vidéo, je m'assure un minimum d'avoir un maximum d'informations à vous transmettre et surtout ne pas vous transmettre des informations erronées. Je ne vais jamais faire une vidéo parce que j'ai vu une américaine ou quelle que soit américaine, chinoise ou autre faire une astuce de ouf et sans même le tester ou sans même avoir vu un résultat concluant à la fin, venir ou allumer ma caméra et vous dire oui allez-y faites ça etc. Mes sources d'informations sont bien souvent des sites internet et parfois des articles scientifiques, donc je m'appuie plutôt là-dessus, mais en aucun cas je pourrais conseiller à quelqu'un de faire quelque chose que moi je n'aurais pas fait par exemple. Donc je me suis tout simplement basée sur les composants du VIX. 5 g de camphre, il contient aussi de l'huile essentielle de térébenthine, du lévomenthol et 100 g de pommade. Il est simplement riche en huiles essentielles qui sont stimulantes pour la circulation sanguine. Le camphre par exemple, dont le nom scientifique est le Laurus camphorae, en fait est un arbre originaire de l'île de Bornéo, l'océan Indien, et du coup il est utilisé en voie interne et aussi en voie externe pour tout ce qui est circulation sanguine, infection respiratoire, douleur musculaire. Il prévient la conjonctivite, la varicelle, le lévomenthol qui est un dérivé terpénique spécialement conçu pour pouvoir dégager les voies respiratoires, pour soigner les grippes, les rhumes. C'est vraiment un concentré d'huile essentielle et d'actifs pour pouvoir un maximum guérir vos infections respiratoires. Et les 100 g de pommade, il ne faut pas être Einstein pour deviner que c'est du pétrolatum. C'est la seule chose qui dans le VIX qui pour moi n'est pas terrible. Tout ce qui est silicone, pétrolatum, sachant que c'est occlusif puisque ça vous laisse un film autour de vos cheveux, ce qui pourrait engendrer folliculite si vous l'utilisez tout le temps, de façon abusive surtout. Pour se débarrasser de ça, il vous faut un shampoing avec un tensioactif assez puissant. Si vous choisissez vraiment d'utiliser le VIX dans votre routine capillaire, utilisez-le en tout cas de façon stratégique pour éviter que cela ne vous crée plus de dégâts que de bienfaits. Si vous utilisez des produits, quel que soit le produit d'ailleurs contenant du pétrolatum, des silicones, des éléments bien occlusifs on va dire, assurez-vous d'avoir un bon shampoing avec un bon tensioactif comme le laureth sulfate qui malheureusement assèche le cheveu, mais bon c'est le seul moyen de pouvoir vous enlever le film capillaire. Donc effectivement j'ai mis une noisette au niveau de mes mains et j'ai fait une friction au niveau de mon cuir chevelu et c'est vrai qu'on sent vraiment que les huiles essentielles font effet. Déjà on a cette sensation de fraîcheur comme si on vient de faire son shampoing alors que ça faisait 2 semaines que mes cheveux n'étaient pas lavés. Et ensuite, on a en effet cette sensation de chaleur qui montre bien, qui prouve bien qu'il y a une action au niveau de la circulation sanguine. Quelque chose de dramatique si vous l'utilisez une fois comme ça dans le mois, voire 2 fois, voire même 3 fois, à savoir qu'il vous faut tout simplement être stratégique dans votre utilisation si vous voulez vraiment avoir le VIX dans votre routine capillaire. Il va vous falloir être donc stratégique. Si par exemple vous utilisez le VIX aujourd'hui, vous savez que dans les prochains jours, vous allez sans doute faire un shampoing détox pour pouvoir vous débarrasser de tout résidu et de films qu'éventuellement qu'aura laissé le VIX. Maintenant, je ne vais pas vous dire oui, allez-y, utilisez le VIX à fond, c'est spectaculaire, c'est un truc de ouf, etc. C'est juste des propriétés stimulantes que comporte le VIX que vous pourrez tout aussi bien avoir aussi avec un beurre végétal et en y ajoutant tous les huiles essentielles que compose le VIX. De plus, c'est assez contraignant parce que pour pouvoir vous débarrasser des résidus que le VIX, des résidus de film que le VIX vous aura laissé sur votre cuir chevelu, il va vous falloir acheter un shampoing détox ayant du laureth sulfate, comportant du laureth sulfate, qui lui va vous assécher les cheveux. Donc c'est en fait un cercle vicieux. D'où le fait qu'il vous faut l'utiliser de façon périodique, de manière à ce que vos pores ne soient pas obstrués au niveau de votre cuir chevelu et que vous n'ayez pas à assécher vos cheveux en utilisant un shampoing avec sulfate. Mais il y a même une fois, ma mère m'a conseillé de mettre une noisette dans mon thé. Donc il y a des gens aussi qui l'utilisent dans leur breuvage pour pouvoir soigner leurs maux ou soigner leur grippe.
Bien entendu, je n'ai pas relevé cette astuce. Et pour moi, le VIX ne s'utilise surtout pas ailleurs que sur la peau. D'ailleurs, il est conseillé sur la notice qu'il ne faut surtout pas l'utiliser en voie interne, mais plutôt en voie externe. Vous me direz en commentaire, vous, si vous avez adopté le VIX dans votre routine capillaire. Moi, je vous ai donné mon avis. Donc j'ai répondu au sondage. J'espère en tout cas que ça vous sera utile. Bon, à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.